La veille de sa mort, c'est pas ce qu'il y a sur son compte en banque qui compte, mais c'est la richesse des expériences de vie qu'on a eues, des échanges qu'on a pu avoir et voilà, et créer ensemble, ça fait vraiment partie de quelque chose qui m'a toujours beaucoup motivée. Je m'appelle Cécile Charrois et je suis céramiste depuis maintenant quasiment une quinzaine d'années. Voilà, c'est une passion. Je suis tombée dans la marmite pendant ma troisième année. Je suis partie en stage Erasmus chez un designer aux Pays-Bas et j'ai découvert cette technique de la porcelaine de coulage. Je n'ai eu de cesse que de vouloir enrichir mes connaissances, qu'elles soient techniques ou même culturelles autour de ça. Et voilà, je suis tombée amoureuse. Je n'étais pas forcément prédestinée à un parcours artistique et pourtant c'est ce que j'ai fait juste après mon bac. J'ai intégré les Beaux-Arts de Lyon. J'ai suivi le chemin qui me correspondait le mieux. C'est ce qui m'a permis d'ailleurs de partir en Chine sur les origines historiques de la porcelaine. J'ai été complètement fascinée par la rigueur de leur travail, par la finesse et la beauté des pièces. Il ne faut pas oublier qu'historiquement, les toutes premières manufactures, en tout cas les ateliers qui créaient des porcelaines, c'était pour des empereurs. Tu avais quand même en face un niveau d'exigence fou. Et c'est ce qui a poussé en fait ces artistes à toujours se transcender et travailler une matière exigeante. Il n'y a pas de recette miracle pour réussir. Il faut porter beaucoup d'attention. Ça demande une certaine abnégation, voire même une forme d'obstination parfois, à pas lâcher la chose. Et je pense qu'il faut du temps pour comprendre la matière. De toute façon, je suis complètement fascinée par ma matière. Encore aujourd'hui, je la trouve sublime et j'ai envie, à travers mes projets et mes collaborations, de la porter plus loin. Pour être très sincère, les premières années, j'ouvrais mon four, j'étais là genre... Oh, moche, nul, raté. Il faut se rendre compte, quoi. T'ouvres un four, allez, quoi, t'as 200 pièces d'un coup, tu te fais... Et voilà, et c'est... Ouais, ça, je m'en suis pas lassée. Complètement accro, la nana. Voilà, puis des fois c'est ingrat, tu finis ta pièce, elle t'éclate dans les mains, bon voilà. C'est plus trop un problème aujourd'hui pour moi puisque je me forme aussi au kintsugi, qui est la technique de réparation traditionnelle japonaise avec de la laque, appelée urushi. Aujourd'hui, voilà, je peux même restaurer certaines de mes pièces auxquelles je tiens qui ont été cassées. Je fais beaucoup de collaborations avec des artistes. C'est vrai que principalement dans le monde du tatouage, parce que ça a été une manière pour moi de mettre le pied dans un univers que j'aime beaucoup. Ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi en fait, parce que comme beaucoup d'acteurs du monde de l'art, il y a souvent un syndrome de l'imposteur qui nous guette. Il m'a quand même fallu quasiment 10 ans pour oser me lancer à mon compte dans cette matière. Et c'est vrai qu'au début, j'avais du mal à voir ma compétence en fait. Mais ces collaborations, elles permettent de faire exister des œuvres que j'aime beaucoup. Au-delà de la pièce, c'est un échange humain, une rencontre. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que ça me challenge. Je vais essayer d'apporter les techniques, les matières et les outils qui se rapprochent le plus de l'univers graphique de l'artiste. Parce qu'en fait, de voir des artistes venir vers moi, justement parce que mon univers les intéressait, si tu veux, ça m'a fait un espèce de miroir où j'ai travaillé avec des gens que j'admire beaucoup. Pour moi, c'est ce qui crée la vraie richesse de la vie. Je pense que je pourrais pas ne pas évoquer donc Patrick Patouer, qui est un des premiers à avoir toqué à ma porte. Et c'est un artiste que j'accompagne depuis pas mal d'années. Où voilà, de temps en temps il m'écrit, il me dit vas-y, est-ce que tu pourrais me faire ça, tu me prépares ci. Enfin, on fait des pièces assez folles parce que c'est quelqu'un qui a un très beau réseau aussi, qui a ce même amour des choses bien faites en fait, qui vient même créer presque des scénarios autour des pièces qu'on crée. C'est vraiment une rencontre qui a préfiguré un mode de fonctionnement qui s'est quasiment répandu quotidiennement dans ma vie de céramiste. Enfin, céramiste, artiste, je sais pas trop. J'ai eu la chance de travailler avec Fwapa et aussi par exemple Romain Render, qui sont des personnes qui viennent du street art, je dirais. J'ai également travaillé avec certains artistes contemporains, notamment Xavier Veillant, et ça donne des pièces hyper intéressantes. C'est vraiment ouvert à tout type de personnes créatives qui ont envie d'expérimenter et qui sait créer en fait. C'est vrai que plus j'avance, plus j'ai envie de me challenger sur des pièces d'exception, vraiment de l'artisanat d'art. On va dire qu'à partir du moment où un projet justement va m'amener sur un sentier où je suis jamais allée, c'est typiquement là que je vais vouloir aller en fait. Plus ça va sortir de mes habitudes,
plus je vais avoir envie justement parce que l'idée c'est toujours plus. D'ailleurs, en fait, pour être très sincère, ma première ambition, c'était de travailler avec des chefs. Parce que pour moi, la cuisine, c'est une forme de voyage, en fait, où il va se passer tout un tas de choses. J'ai pu travailler avec les éclaireurs, qui sont pâtissiers lyonnais. J'ai travaillé avec Culina Hortus, fin 2019, début 2020. J'ai fait des petits beurriers, puis aussi quelques tasses à café, où justement, là, j'ai pas travaillé la porcelaine, j'ai travaillé le grès. Je suis un petit peu déchantée parce que c'est difficile d'atteindre des chefs qui ont les moyens de financer ce type de développement. Et oui, j'ai déjà travaillé pour le monde de la gastronomie. D'ailleurs, je demande que ça, qu'on vienne toquer à ma porte pour faire de la vaisselle. Alors mon atelier, il fait partie d'un réseau un peu plus large qui s'appelle les Manufactures de Lyon. Donc on est une asso. Aujourd'hui, je crois qu'on est 13 artisans à être réunis sur 4 locaux de Grande Rue de Saint-Clair à Caluire. Voilà, donc on est locataire du 16, 18, 20 et 24. Mon atelier de céramique se trouve ici au 24. Je partage mon espace avec Noélia Navarro, qui est une céramiste d'origine paraguayenne. Voilà, dans l'asso, on a tout un tas de profils différents. On est 4 céramistes aujourd'hui. On a un maroquinier, une bijoutière qui vient d'entrer, une équipe de 5 artisans qui travaillent le bois. Je suis généralement très flexible. Dans mon métier de céramiste, comme je travaille le coulage, je travaille 2 matières en fait. La matière céramique, là en l'occurrence la porcelaine, mais je réalise tous mes modèles et tous mes moules, ce qui fait que je peux aussi créer des œuvres originales en plâtre pour les clients que ça intéresse. Et j'ai un cerveau qui est pas mal pour trouver des solutions face à des problématiques de mes clients. Et puis souvent, quand je suis pas capable moi-même de répondre à la demande du client, j'ai quand même tout un réseau dans la céramique où je peux orienter vers d'autres prestataires. J'aime pas laisser les gens un petit peu comme ça, sans solution pour leur projet, quoi.